Vous avez tous déjà entendu parler de fioul lourd, ce carburant extrêmement polluant qu'utilisent les grands bateaux de fret maritime. Et si ces bateaux faisaient comme les voitures et se décidaient à se mettre à l'électrique? On n'en est évidemment pas encore là. Mais à une toute petite échelle, il y a Charles Bamberger. C'est un ingénieur retraité qui, avec ses deux fils, a créé la société Navigaflex. Il a développé un moteur électrique pour bateaux de plaisance. On est allé à Saint-Aubin, dans le canton de Neuchâtel, pour voir à quoi ressemblait son bateau idéal. Bonjour, on a toute la famille Bamberger, hein, c'est ça? D'où vous est venue cette idée, ce projet? Je suis un ingénieur, j'aime la technique, j'ai toujours été un créatif. C'est mon côté que j'aime bien, c'est cette passion de recréer un nouveau monde. Qu'est-ce qui fait que c'est très différent d'un moteur traditionnel? Vous voyez l'hélice, elle est capable de s'orienter et se rétracter à l'intérieur. Donc, ce qui est intéressant avec ce concept, c'est qu'on peut faire un tour à 360 degrés sans avoir une courbe qui normalement doit être faite sur un bateau. Ici, là, on a la direction. On peut partir de décider d'aller à droite ou à gauche. Ici, on a les gaz, donc on peut accélérer. L'utilisateur peut commander jusqu'à 4 moteurs avec les mêmes fonctionnalités. Il y a des autres boutons qui permettent de rétracter, de passer aussi en fonction régénération. On aurait comme une éolienne sous-marine. Le moteur, il va fonctionner à l'envers, donc il va régénérer le courant et le transmettre aux batteries. Avec un moteur qui représente un 8 chevaux, on peut avoir beaucoup plus de puissance. Par exemple, on peut tirer quelqu'un avec un foil derrière. Est-ce qu'on a suffisamment d'autonomie pour se balader un moment sur ce bateau? On a encore 96% de batterie, donc on peut faire quelques heures de navigation. Tu me corriges, hein, papa, si je dis des bêtises, hein, c'est pas moi l'expert. Hein. Nous avons la possibilité de nous déplacer de Yverdon jusqu'à Soleure. C'est plus que 130 km avec une seule charge de batterie. En fait, c'est cette sensation de calme, le moteur fait très peu de bruit. Grâce au moteur électrique, il y a cet aspect ludique où on peut discuter et partager un verre ou un bon moment aussi, juste en se déplaçant et en profitant juste du milieu. Bon, c'est moi qui rentre au port. Vous me faites confiance. Mais, ah merde, là j'ai un peu loupé là. Je sais pas, j'arrive plus à rien diriger là, papa. Eh, il faut lâcher, papa. On le refera 2-3 fois, hein, celui-là, si vous voulez un parquage parfait. On peut faire, en naviguant avec un moteur comme le vôtre, des économies d'argent réelles. Exactement. Si vous avez une barque solaire comme un autre, vous avez relativement très peu de demande d'entretien parce que les moteurs électriques sont très fiables. Et puis, l'énergie est très bon marché. Au niveau du prix, est-ce que c'est compétitif? On réalise des offres peut-être 30% plus chères. Nous n'avons jamais lancé des grandes séries. On a pour le moment lancé une série de 5. C'est pas possible quand on a peu de moyens d'être agressif dans les prix. Mais est-ce que votre technologie a un potentiel pour les très très gros bateaux? On sait qu'ils sont de grands pollueurs des eaux. Alors, je le dirais pour les bateaux de fret, notre moteur ne peut pas convenir. Nous, on est resté à un moteur de 15 kW qui permet le déplacement d'un bateau de 15 à 20 tonnes. Ce qui fait que notre moteur est quand même intéressant pour le genre de bateau de croisière. Qu'est-ce que vous imaginez comme environnement sur les eaux dans 10, 15 ou 20 ans? Je pense que dans le futur, il n'y aura que des moteurs électriques sur les bateaux. Le moteur thermique sera un ancêtre qui sera dans les musées et qui n'aura plus raison d'être. Moi, c'est bon. C'est bon pour vous? Ouais, Ouais, c'est bon. Bah, cool.